On a reçu ces messages de soutien que nous avons appréciés largement. Parce qu'on était en pleine tornade, en pleine tempête, et ça fait du bien. Comme tout à l'heure, d'ailleurs, votre manifestation m'a vraiment touché. Je disais que la France avait depuis 10 ans retiré graduellement ses subventions. Nous avait un peu écarté la circulation, mais on réussissait quand même avec le gouvernement du Québec, qui d'une certaine façon suppléait au gouvernement français, par ses subventions, par ses contributions financières, également par les mesures concernant la maison formelle. Vous savez, l'Association québécoise existe depuis 44 ans, vous depuis 47, 48. Vous savez également que c'était une volonté politique à l'époque. Et la volonté politique a changé quelque peu quand on voit ce qui se passe. Ça faisait 39 ans qu'on était à la maison formelle. Hein? Et plusieurs parmi vous, probablement, vous êtes passés à la maison formelle pour un accueil, quoi que ce soit. Ce qui est un peu paradoxal maintenant, c'est que l'année dernière, le gouvernement, un ministère, qui parle pas souvent à l'autre ministère, a investi 1 300 000 pour remettre au nom de la maison formelle. Alors, en nous demandant, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous aimeriez qu'on l'installe? On avait l'impression d'être choyés. On nous a enlevé de la superficie, c'est pas grave, on l'avait trop. On avait qu'on ne se servait pas. Ils devaient rentabiliser la maison. Ils ont mis 1 300 000 et ils nous ont demandé, vous voulez qu'on vous installe de quelle façon? On s'est restreint à la superficie. On a eu l'accord du MRI, F, qui nous a dit, nous, on serait jouable pour 60 000 par année pour le logement de la maison formelle. Vous comprendrez qu'on avait l'impression qu'on était en hauteur, on était en voltige. Et on est revenu à la maison formelle au mois d'août. Et puis depuis le mois d'août, on essayait de penser quand est-ce qu'on ferait l'ouverture. La réintégration des nouveaux locaux. Là, probablement qu'on va faire l'ouverture et la fermeture dans la même journée. Le 20 juin, hein, parce que ça sera notre assemblée générale officielle. Mais, je dois dire ça parce que je ne souhaite pas que ce soit ça. Et en même temps, vous allez comprendre que si personne ne paye pour le loyer à la SODEC, c'est sûr qu'on va se ramasser quelque part ailleurs que là. Le 30 mars, on a reçu la première lettre. Je ne veux pas trop élaborer, tu me diras, Marc. Le 30 mars, pour faire un peu d'historique rapidement, le 30 mars, la première nouvelle qu'on a eue, c'est du Conseil général de lettre qui dit ceci. Nous allons continuer à défrayer 2000, je ne me rappelle pas si c'est 2000 euros, 2000 $, pour le prix du terrain à Clermont. Alors, on était chanceux, là. Sauf que, tout de suite, dans le paragraphe suivant, ça disait que le gouvernement français retirait sa contribution financière totalement. Et que tous les projets, comme Marc l'a dit tout à l'heure, déposés à la Commission permanente, étaient refusés, étaient acceptés. Alors, ça a été le premier choc. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, depuis 10 ans, graduellement, on restreint la subvention. Mais là, on avait prévu dans le budget, le 28 mars, aux prévisions budgétaires, on avait prévu. L'année dernière, on avait eu 22 000 euros, ce qui faisait 31 000 $. Cette année, on avait prévu 20 000, qui nous donnait à peu près 28 000 $. On se disait, ben, c'est parfait. On le sait qu'il y a des coupures, on va prévoir tout de suite, on va aller à 10 %. On avait fait la même chose au niveau du budget du gouvernement du Québec, c'est-à-dire qu'on s'était dit on va enlever au moins un 10, et j'avais dit au membre du conseil d'administration, j'avais dit il se peut que ça soit 15, 20, 30, mais on va vivre avec ça. Alors, ça c'est le premier choc. Donc, on a tout de suite, rapidement, réagi en demandant une rencontre avec le consulat, parce que notre premier réflexe au Bureau national, avec la directeur générale, c'était de dire, hey, stop, là, on lui manque 20 000 $ pour les intermunicipalités. Alors, parce que, bon, je vous informe tout de suite que l'Office franco-québécois, à Montréal, qui l'année dernière, et depuis certaines années, depuis nombreuses années,
participaient au stade d'intermunicipalité à la hauteur de 65% des billets d'avion pour les jeunes jusqu'à un maximum de 700 $. Vous comprenez que c'était une contribution pour nous très très importante parce que ça nous permettait de demander aux jeunes 800 $ au lieu de 1200, ce que ça coûte réellement. Donc, on est allé tout de suite cogner à la porte du consul, qui nous a finalement été sensible à notre demande. Par contre, c'était très ponctuel, très factuel comme demande, parce que c'était sur les inters et bon, dans un fond de tiroir, la conseillère qui est nouvellement arrivée depuis septembre dernier nous a dit ouais, ben, écoutez, on s'en mal un peu, on va vous donner 5 000 $. Bon, c'était un rendez-vous quand même qui n'était pas désagréable. Et ça nous a permis de poursuivre les démarches pour être capable d'aller chercher le manque à gagner pour réaliser ce programme. Ces gens, ces 54 jeunes qui s'en viendront en France. Et permettre aussi aux jeunes Français de s'en venir au Québec. Et bon, le consul se sentait toujours un peu responsable de la situation. A dit, ben, écoutez, en fin de semaine, samedi prochain, il y a une sénatrice française qui vient au Québec. Je vous mettrai en contact avec elle, pour la rencontrer, peut-être vous demander si c'est bon. Finalement, oui, on est allé samedi soir, elle a rencontré à la résidence et on lui a présenté le dossier et elle a réagi très positivement pour une subvention de 5 000 €. Donc, ça faisait 7 200 plus 5 000. Bon, déjà, on était en ligne droite vers la réussite des inters, quoi qu'il manquait l'équilibre. On a réussi un conseil d'administration extraordinaire, on a exposé la situation et chaque régional nous a versé, ou est en voie de le faire, 450 $ pour couvrir le montant global. Donc, pour nous, c'était une réussite, dans un certain sens, réussite par rapport aux intérêts, mais je veux dire, au moins, on va pouvoir permettre à ce programme de continuer.